tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente une collection que nous allons travailler et le projet que nous allons faire ensemble. Petite collection sur laquelle j'ai craqué dernièrement. Donc nous allons travailler la collection Art Decoria de chez Scrapboy en 30,5 par 30,5. Je ne l'ai pas trouvé en 21 par 21, ce qui est bien dommage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, Cette collection, je les ai achetées chez Créatitude à Chartres. Voilà. Et donc, je le trouvais très très beau ce papier dans les couleurs un peu beige doré, blanc, noir, très ancien, SP vieilli. Et donc, voilà. Je vous montrerai après ce que nous allons faire avec. Mais je voulais vous présenter d'abord la collection. Je la trouve vraiment jolie. Bon, là, il y a des petites choses à découper. Ce que je découpe pas forcément, mais pourquoi pas. Alors, il y a plusieurs, à chaque fois, il y a 2 pages pareilles. Donc du coup, ça permet vraiment de faire, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc voilà. Il y a des pages où il y a des médaillons à découper et derrière, il y a un joli papier de fond. Je suis fan. Je trouve ça vraiment très, très joli. Plein de petites cartes à couper ou à utiliser le papier de fond, ou on peut faire les 2. Des étiquettes et encore des petites cartes. Alors moi, j'ai acheté 2 lots, hein, pour faire mon projet. Je vais le travailler. Alors, je vais le travailler avec du papier 30 par 30. C'est rare que j'utilise, même si l'album va faire 21 par 21, je vais l'utiliser en 30 par 30. J'utilise de la cartonnette toute simple, d'accord. Je vais utiliser ce papier-là de chez Stampin' Up, le cardstock cartonné en brune dune. J'aime bien, ça va bien. Ou on peut utiliser du craft, hein, pourquoi pas, mais je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser le noir de chez Pollen pour mater. Ah, là, ça s'appelle du courant d'air. Et du doré de chez Pollen pour mater. Vous allez voir, alors, je vais faire un double matage. Donc ça, feuille en 120, hein, ça suffit amplement. Je vais mater 2 fois pour bien faire ressortir les motifs de notre papier déco. Donc, si ça vous tente, je vous montre tout de suite le projet que nous allons faire ensemble. Allez, je vous présente le projet que nous allons faire avec cette collection Art Decoria. Alors, il s'agit d'un album 21 par 21. Les pages font 18 par 20. La tranche, elle fait 18 cm par 7. Et oui, la tranche n'est pas de la même hauteur que la couverture, hein. Tout simplement parce que je trouvais ça sympa de faire. Je vais le mettre un peu plus haut. Hop. De faire une couverture un peu différente de ce que l'on peut trouver habituellement. Donc, il est attaché par un ruban. La première page et la dernière page, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Nous la ferons ensemble du moment où on fera la couverture. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un aimant. Donc là, il va falloir jouer beaucoup avec les aimants. Vous pouvez, à la place de mettre des aimants, mettre des flippettes ou mettre des systèmes de cordes. Pourquoi pas, de cordelettes. Moi, j'ai choisi le système aimant. Donc là, il y a livret et tag qu'on peut mettre à l'intérieur de notre pochette. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai utilisé beaucoup d'éléments de la collection, les cartes, etc. C'est des pages toutes simples, hein, ce qu'on va faire, mais ça va permettre de mettre en valeur le papier. Encore un livret. Pour fermer, vous avez vu, c'est une petite glissière, c'est tout simple, hein. Voilà.
En fait, le but, c'était de mettre le papier en avant et vos photos. Donc, on va mettre un tag. Là, on peut remettre encore un livret. Mes pages du travers. Là, s'ouvre comme ça. Une photo là. Une photo là. Là, tag. Pour mettre des photos, hein, bien sûr. Ah, attendez. J'ai été trop vite. Voilà. Là aussi. Là, pareil. Un livret avec deux petites photos. Il n'y a rien de compliqué, hein. Un tag et deux emplacements photos. Tag et plusieurs tags. Et là, la même chose qu'à l'avant. Seule chose, c'est que là, j'avais rajouté une carte. Livret et tag. Alors, combien de photos on peut mettre dans cet album? 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 et 4, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. On va en mettre une cinquantaine de mon avis. 34, 35, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 56. Oh, allez, on peut mettre 60 photos dans cet album. C'est déjà bien. Et pour les trois quarts des photos, ce sont des photos 10 par 15. Voilà. Donc si ça vous tente, eh ben, on va passer tout de suite, au montage, ou pas. Je sais pas. On va voir si on fait une nouvelle vidéo, pas de nouvelle vidéo? Non, allez, on fait tout d'affilée. On passe au montage. Allez, on va commencer, notre montage de notre album. Alors pour ce faire, il va nous falloir 2 cartonnettes de 21 par 21 et une cartonnette de 7 par 18. Les cartonnettes, comme vous pouvez le constater, je les ai recouvertes de papier brune dune. Alors là, je l'ai recouverte intégralement. Et là, j'ai mis que les coins, que les arêtes. J'ai fait des bandes de 6 centimètres sur laquelle je me plie à la moitié que je suis revenue remettre dessus comme un encadrement. Pardon, excusez-moi. Je bafouille. Il va nous falloir un morceau de 18 par 18 de notre papier brune dune. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer. Celui-là fait 21, vous êtes d'accord avec moi, 21 par 21, et notre morceau faut 18. Donc, ça nous fait 21, 18. Ça nous fait 3 centimètres d'écart. Ces 3 centimètres, je les divise en deux et je fais le résultat, j'en mets 1,5 en bas, 1,5 en haut. Voilà, tout simplement. Je vais venir coller sur 3 centimètres. 3-4 centimètres mon papier comme ceci entre les deux endroits. J'ai bien voir. Voilà, à ce niveau-là. Je vais venir mettre. On a réglé ton métal à lui. Je pense que je l'ai trouvé. Pas grave, je vais prendre une chute de cartonnette. Je vais mettre ma cartonnette entre les deux pour avoir le bon écart et je vais venir coller mon papier. Cette fois-ci, celui-ci, de 18 par 7 centimètres sur le papier que nous venons de mettre. Tout simplement.
Alors, je vais coller volontairement le côté où on voit tout sur le papier, comme ça ne se verra pas et j'aurai pas de reliure pleine de papier à remettre. Simplement, voilà. Et là, je vais faire exactement la même chose avec la cartonnette. Et de ce côté-là, bah, je vais en coller. On utilise des sacs. Ah, voilà, tout est tombé vers l'air. Et c'est tombé derrière le bureau. Donc, il va falloir aller chercher tout derrière le bureau. Celui-là aussi. Je sais pas ce qu'il est. Voilà, j'ai plus de colle là. Là, je l'ai vu, bon, il ne l'utilise pas. C'est là. Je vais m'obtenir comme ceci. Je vais tresser 1,5 par 1,5 aussi dessus. Normalement, je l'ai déjà fait. Je l'ai pas fait. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire ça comme ça, hein. Du coup, on est à 21 et ça permet d'être aligné aussi parfaitement l'un à l'autre. Parce qu'on se sert du tapis de découpe, c'est quand même aussi très bien. Voilà. Ça permet de bien. Ok. Que ce soit trop collé. Ah, je fais une bêtise. Toujours comme ça. Pas que le papier se décolle. Là, bien évidemment, là, bah, on va remettre un papier déco, hein. Et ça, je le ferai après. Là, en revanche, sur les extérieurs, hop, et hop, je vais mettre du ruban. Donc là, moi, je vais mettre du ruban noir. Là. Et là, on va venir faire l'intérieur de nos pages. Alors, j'en ai déjà fait une.
qui va venir se mettre ici. Et on va faire celle de ce côté-là ensemble. Bah oui, sinon, on voit pas l'intérêt. Attendez, je regarde si j'ai tous mes petits morceaux. Ça m'agace. Je suis perdue aujourd'hui. Je vous le dis. Ça va pas là, ça va là. Donc, là, il faut qu'on fasse. Ça y est, j'ai retrouvé mes bouts de papier. Alors, puis un petit peu bêtouille, mais j'avais déjà fait mon bazar. Alors, ça arrive, c'est comme ça. Ça, c'est quand on est lancé, qu'on prépare ses morceaux, qu'on est lancé. Notre feuille faisant 21 par 21, moi j'ai mis du papier de matage noir. D'accord. Mon papier de matage noir, dessus j'ai mis du doré et je suis revenue remettre du papier déco. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé, que vous puissiez procéder à la même chose. Alors, je ne vais pas le faire avec du papier doré parce que je n'en ai pas besoin, mais je vais le faire avec un papier rouge, c'est pas gênant. On va imaginer que ça, c'est notre feuille qui fait 20,5 par 20,5. D'accord? J'ai coupé 4 bandes de 1 centimètre par 20. 4 bandes de 1 centimètre par 20 en papier doré. Et ça, j'ai fait ça, cette technique-là pour toutes mes pages. Pour économiser le matage, vu que j'ai maté en doré en plus des autres, donc je préférais faire propre. D'accord? Donc on imagine que cette feuille fait 21, enfin 20,5 par 20,5. Donc de chaque côté, j'ai collé sur la droite. J'ai commencé comme ceci, à droite et à gauche, hop, à quelques millimètres du côté. J'ai collé mon papier doré comme ceci. J'ai fait la même chose. Attendez, j'ajuste hein, parce que comme c'est mes chutes, hop. J'ai fait la même chose de ce côté-ci, hop, comme ceci, d'accord. Et là, avec mes autres feuilles, je suis venue comme ceci, me mettre, pris mon crayon, j'ai fait des traits en biais pour venir couper comme cela. Et ensuite, coller. Hop. C'est la même chose en bas. Voilà. Et j'ai obtenu ça à chaque fois. Et à chaque fois, par-dessus, je suis venue coller mon papier déco comme ceci. Et ça me permet d'avoir des fonds de page comme ça. Si toutefois vous avez, parce que moi aussi j'ai fait du, comme vous allez pouvoir le constater, là j'ai fait du patchwork. J'ai mesuré ma feuille. On va dire qu'elle allait jusque là. Et bien là, j'ai rajouté juste un morceau de papier doré sur l'intersection à la cheval. Pour pouvoir venir coller mon papier déco à cheval comme ça dessus.
et que ça fasse du patchwork, tout simplement. J'ai divisé par au moins 3 le nombre de feuilles que je vais utiliser en papier doré. Voilà, tout simplement. Donc, sur mes 2 pages, on va faire exactement la même chose sur mes 2 pages. Donc, je fais un fond. J'ai fait mon fond de page. J'ai préparé parce qu'il y a des aimants, d'accord. Il va me falloir, donc on fait exactement la même chose, hein. 2 fois, hop, je l'ai écrit là, 2 fois 21 par 29,7, donc 2 fois papier A4, et je les ai pliés à 14,9 sur le métier, d'accord. Et j'ai marqué un pli sur le là, et là en haut et en bas à 1,5. Ce qui va me permettre de faire ça, comme ceci, et de venir couper 2 languettes là et là, sur toute la hauteur. Donc ça, je refais par-dessus. Voilà. Voilà. Et vous obtenez ceci. Oui, j'ai fait tomber mon pliant par terre. Je vais rabattre les languettes comme cela. Et ça ira très bien. Je vais me coller de chaque côté. Ensuite, je vais prendre dans une chute de papier un morceau qui va faire 18 centimètres, d'accord. C'est une chute, hein, 18 par 6, ça suffit. Sur les 6, vous pliez en 2, d'accord. Et on va mettre de la colle ici. Je vais venir le coller comme cela. Et ça, je vais venir le coller comme cela derrière mon papier déco. D'accord? Or derrière, sur le côté, moi je vais le mettre ici, sur ce côté-là. Après, vous pouvez le coller aussi sur le bas, hein. Je vais rester sur mon côté. Ça m'aide bien. Donc là, je l'ai fait à gauche. Et là, je l'ai fait à droite. Là, je l'ai fait à gauche et là, je l'ai fait à droite. Oh, je suis complètement déphasée. Ensuite, je vais venir coller mon aimant à ce niveau-là, par là, à 1 centimètre à peu près du bord. Alors moi, j'ai pris des éléments très, très forts, hein. Voilà. Mon autre aimant, il est où?
et je vais mettre l'autre derrière pour pas que ça bouge. Et voilà, tout simplement. Comme ça, après, je vais pouvoir venir coller ma feuille. Sur cette page, j'ai rajouté un rabat. C'est une des cartes du papier que j'ai coupé et j'ai ajusté une chute de papier sur ce rabat. Ça fait un emplacement photo et en dessous, je suis venue cacher une photo. D'accord, tout simplement. Là, je vais venir mettre mon papier déco comme cela et faire la même chose de l'autre côté. Mais avant de faire cela, je vais prendre ma perforatrice, une étiquette préférée. Ouh, là. Qui est celle-ci. Pourquoi? Parce que je vais venir faire, voilà, ça, tout simplement. Alors, on sait que ça fait 18, d'accord? On sait que l'étiquette, elle fait, et moi je mesure mon étiquette, elle fait 5. 18 moins 5, ça fait 13. 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc, je vais faire un trait à 6,5 ici. 6,5 en bas. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir perforer, voilà, tout simplement ici. Là, pour être sûr de perforer au même endroit, ce que je fais, voilà, je me mets dessus, je fais un petit repère je perfore et je viens remettre. Vous voyez? C'est pas plus compliqué. Voilà, je vais correcter. Et vous voyez, sur mon papier de matage, je vais me coller des bandes derrière, sur le papier déco. Au moins, ça permet de ne pas avoir tout le temps pas gaspiller. Alors, sauf si vous en avez beaucoup, hein, du papier doré, en fait, ou la couleur que vous avez décidé de mater. Moi, j'avoue, j'ai décidé de mater 2 fois, donc à part pour mes pochettes là, mais sinon je mate 2 fois partout. Hop, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me fais des repères et je colle. Voilà, tout simplement. À l'intérieur, parce que comme si j'ai fait une petite pochette, c'est pour remettre quelque chose. J'ai fait un petit livret de 15,5 par 10,5, enfin 21, 15,5 par 21, et sur les 21, j'ai plié à 10,5. Donc là, on peut mettre 4 photos. Et là, j'ai fait un tag pareil et j'ai utilisé un des petits tags de la collection. Voilà. Et ça, mais je vais en coller un, hop, et hop, de chaque côté. Tout simplement. C'est l'intérieur de nos pages. Enfin, la page de la couverture.
Il va y avoir d'autres pages, bien évidemment. Donc, on fait attention au sens de ces papiers et tout. Donc là, moi, j'ai pas encore, mais voyez, là, par exemple, ici, je pense que je vais coller une des étiquettes que je vais le faire même tout de suite, qui est dans le lot. Parce que je trouve ça joli, tout simplement. Voilà. J'aurais pu la mettre en 3D. À certains endroits, je l'ai mis en 3D. Là, non. Donc, on a fait 2 fois, une pour le devant, une pour l'arrière. Là, j'ai mis une grande photo, que là, j'ai mis une petite photo avec, parce que j'ai utilisé mes chutes de papier, avec un emplacement de photo derrière, là, comme ceci, simplement. Je vais venir coller. Alors, je pense que je vais faire la machine à écrire sur le devant et l'horloge derrière, parce que comme ça devant, ça va me permettre de pouvoir venir le décorer sur le dessus. Voilà. Et j'ai bien mis les écritures dans le bon sens. Là, je viendrai mettre du papier déco après. Voilà. On a fait la couverture. On va attaquer les pages. Je range et on y va. Voilà, j'ai rangé, j'ai mis ce que nous venions de faire juste au-dessus et j'ai pris la suite. Alors, pour la suite, vous allez faire 5 fois. Ça, vous le faites en tout premier, d'accord? Vous allez le faire 5 fois. Je mets un peu de lumière. Voilà, ça, vous allez le faire 5 fois. Il va vous falloir 5 morceaux de 22,5 par 18. 5 morceaux de 22,5 par 18 et sur les 22, vous allez faire un pli à 1,5 et à 2,5. Et ça, vous le faites sur les 5 fois. Les 5 fois, ça va être vos bases de page. D'accord? Donc, un coup que vous les avez fait, les 5, vous les mettez de côté et vous en prenez une. Sur celle-ci, donc moi j'ai fait un fond que je ne vais pas coller tout de suite, hein, bien évidemment. J'ai fait un fond que j'ai découpé. Donc en papier de matage, il va vous falloir du 19,5 par 17,5. 19,5 par 17,5. Et après, je suis venue mater en noir, donc en noir, en doré, et après j'ai fait avec mes chutes de papier que j'avais. J'ai mis un emplacement de 10,5 par 15,5 en photo dessus comme ceci. Sur le dessus de notre page, il nous faudra un morceau. J'ai pris une carte qu'il y avait dans le papier. J'ai adapté mon morceau de papier à la carte. Donc, de façon à pouvoir venir le mettre comme ceci. D'accord? Donc moi, je l'ai coupé, ça fait 15,5 par... Quoi, il y a autant de pages. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai fait ça dans une chute. 13 par 15,5, 13 par 15,5. Et je suis venue faire un pli à 10,5. Donc elle fait bien 15,5 par 10,5. Voilà. Donc de ce côté-là,
je vais coller mon papier déco. Pas très concentrée aujourd'hui, hein, ne m'en voulez pas. Fatiguée, j'ai une migraine et j'essaye de passer outre, mais je suis pas bien concentrée. Je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir le coller à ce niveau-là, comme cela, avant de coller mon papier déco. D'accord? Ensuite, dans le papier, il y a ces fameuses horloges. Je les ai découpées et avec un dies rond que j'avais avec, je suis venue couper avec les petits trous, je suis venue couper un tour comme ceci à la bonne dimension pour faire ressortir l'horloge. Et j'ai coupé un papier noir rond, quelques centimètres de plus au niveau diamètre, de façon à reproduire vraiment le rond. Là-dessus, j'ai pris une chute de papier qui fait 6,5 par 10 et je l'ai plié à 5 comme ceci. Là derrière, j'ai mis un petit emplacement photo. Entre les papiers, j'ai collé un aimant, d'accord? Et sur l'autre côté, je vais venir en coller un autre. Ce bout-là, soit vous le mettez comme ceci, soit vous le mettez comme cela. C'est à vous de voir. Moi, je vais coller la pendule comme ceci. Non, elle est à l'envers. Bah là aussi, tu me diras. Eh bien, j'ai fait une bêtise. J'ai collé ma pendule à l'envers. Donc, il faudra faire attention. Je vais la mettre dans ce sens-là pour pas qu'elle le soit. On aura un torticolis quand on regardera cette pendule. Je vais coller le haut comme cela. Et afin que ça fasse aimanter, je vais venir remettre mon aimant derrière. Tout simplement. Un coup que ça c'est fait, eh ben, je vais venir coller mon papier de matage sur ma base de ma page. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc bien sûr, après le deuxième pli, parce qu'il y a deux plis, hein. Il y a un pli à 1,5 et il y a un pli à 2,5. C'est pour avoir une reliure plus souple. De l'autre côté, je vais tourner ma page, je vais prendre un morceau de 21 par 9. D'accord? Donc dans une chute. 21 par 9 et j'ai fait un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Comme ceci. J'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. J'ai coupé mes languettes. Et je vais venir coller ce morceau ici. D'accord? Oui, je n'ai pas mis de papier de fond sur tout le long. Ça ne servait à rien, à part à gaspiller du papier. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, mais j'évite de gaspiller au maximum mon papier. Et je viens le coller là, à ras du pli, comme ceci.
avant de coller quoi que ce soit là en papier déco, je vais prendre une fois 18 par 10,5, une fois 18 par 10,5 et je vais venir faire un pli à 15,5 sur les 18. Et ça, je vais venir le coller ici, de ce côté-là, comme ceci. Voilà. Ensuite, dans mes chutes, je vais faire une fois 17 par 5 et une fois 14 par 5. Une fois 17 par 5 et une fois 14 par 5. Je vais faire un pli à 14 centimètres et là à 11 centimètres pour pouvoir avoir des languettes comme ceci. Donc, mes languettes font 3 centimètres. D'accord? On se retrouve avec deux morceaux comme cela. Moi, j'ai arrondi les angles volontairement. Donc, un coup que c'est arrondi, je vais venir me mettre à 1,5 cm de mon soufflet sur le haut et pareil sur le bas pour mettre mes deux morceaux. Je fais en sorte qu'ils soient bien alignés, c'est mieux. Et c'est parfait. D'accord? Dessus, je vais venir coller du papier déco, hein, comme ceci et comme ça. Alors, je le fais que sur le dessus. J'en mets pas au dos. Enfin, pour moi, ça sert pas à grand chose. Donc, voilà. Et voilà. Ici, en fond, je vais venir mettre un papier de matage, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris la mesure qui fait 12 par 17,5. 12 par 17,5. Je suis venue mettre mon papier doré dessus, un papier déco, un emplacement photo et une petite étiquette. Je colle. Et on voit plus du tout les rabats de nos languettes. D'accord? Ici, sur le soufflet, eh bien, je suis venue mesurer. J'ai mis un morceau de 7 par 17,5 en papier noir, puis après doré et déco. Il y avait cette petite étiquette-là dans le papier, je l'ai découpée pour pouvoir la rajouter comme ceci dessus. Hop, j'en colle. J'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser, hein, dans cette collection. Et je pense que je peux en utiliser encore. J'ai fait un livret de 15,5 par 21 et j'ai fait un pli à 10,5 sur les 21 pour avoir un livret 4 places que je vais enfiler là, tout simplement. Pour pouvoir, là, ce morceau-là, je vais juste venir mettre du papier déco avec des tags dessus, comme ceci. Je trouve ça joli. Et là, il y aura un emplacement photo là. En mes tags, vous avez vu, je les ai fait tenir avec une attache parisienne. Pour pouvoir fermer, on va faire comme ceci, mais on n'a pas mis d'aimant. Donc, on va faire un système de coulisses. Mon système de coulisses. Dans une chute, j'ai fait un morceau de 3 par 12,5, 3 par 12,5, avec un pli à 2 et à 7,3, avec un pli à 2 et à 7,3. Je vais venir rabattre la languette comme ceci sur mon morceau, tout simplement.
Ça me permet de le faire glisser là, voyez? Et ensuite, de venir le reglisser là et de fermer. Et pour pouvoir fermer tout simplement, je vais venir coller mon étiquette dessus. Voilà. Ça, c'est la première page. Je vais la mettre sur mon album de côté. C'est joli, hein? Et on va passer à la seconde. Alors, la page 2. Donc, on reprend notre grand morceau de 22,5 par 18. Mais de fond, oui, c'est surtout parce que là, voilà. Voilà. Vous allez faire 3 morceaux de 10,5 par 18. 10,5, c'est ça, 10,5 par 18, 3 fois. Et sur les 3, vous allez venir faire un pli à 15,5. D'accord? Vous allez faire un morceau de 14 par 18 aussi. Et non, pas par 14 par 18. 14 par 11,8. 14 par 11,8. Sur laquelle, c'est pour ça qu'il fait 11,8 parce que je suis venue coller. Je vais venir coller ici, là, comme vous pouvez le constater, le petit cadre avec cette pendule. Tout simplement. J'ai adapté à l'image. Vous allez faire 2 morceaux aussi de 11 par 10,5, 2 fois 11 par 10,5. Et sur les 10,5, on fait un pli à 2. C'est ça. Donc ça, on le fait 2 fois. Je fasse mon photo. Voilà, voilà. Hop, hop, et je mets de côté. Voilà. Donc, je fais mon papier de fond qui fait 17,5 par 19,5. D'accord? Je vais prendre mes morceaux, sachant qu'il y en a un qui va y avoir un dessin dessus. C'est celui du haut. D'accord? Donc lui, je vais le coller tout en haut. Comme ça, de mon papier déco. Celui que je mets sur le haut. D'accord? Ensuite, je vais en mettre un vers le bas ici. Je les efface parce que comme c'est les emplacements photo et que je remets rien dessus. Voilà. Donc j'en mets un en bas. Et un en haut. Parce que j'ai décidé de les mettre dans ce sens-là. Ah, moi je mets la coque dans le bon sens. Voilà. Mais je l'aurais fait très bien en mettre juste un dans ce sens-là et un en haut, un en bas. Ça, c'est vous qui voyez, tout simplement. D'accord? Je vais prendre un aimant. Donc je prends les éléments qui sont forts, hein, parce que sinon c'est pas jouable.
Voilà, parce qu'il faut penser qu'il va y avoir les photos aussi par-dessus. Donc j'en mets un là et un derrière. Hop, je séparer ça. Et je vais venir le coller comme ceci. Et ça a bougé. Ça dépasse. Ah, c'est mieux, ça dépasse plus. Quand je vous dis que je n'arrive pas à me concentrer correctement. Moi, j'ai bien mis mon papier déco dans le bon sens, hein, bien sûr. Et là, hop. Je vais venir mettre une petite carte là, juste sur le dessus pour faire joli. Tout simplement. Alors moi j'ai mis des aimants, mais on aurait pu mettre une ficelle. Clac clac, ou un brad, avec une attache parisienne. Ça c'était faisable. Voilà. Tout simplement. Sur le dos, bah, il me faut un papier de fond. Voilà. L'idée est de venir trouver l'emplacement de mon aimant qui était derrière. Regarde, il va être par là. Ok, donc c'est là, je ne peux pas le mettre là. Donc je vais le mettre par là. Voilà, ça, c'est pas un souci. Voilà. Ça va aller comme ça. Notre petit morceau de 11 par 10 et demi, on va en mettre un par là. Je vais les coller après, hein, ne vous inquiétez pas. Et l'autre par là. D'accord? C'est comment on va les coller. Alors, hop. Enfin, moi, c'est comme ça que je vais les coller. J'en mets un à droite. Alors, moi, j'ai pris dans mes chutes hein, pour faire les petits bouts là. Je trouvais ça sympa. Là-dessus, je vais venir coller des petites images parce que je trouvais aussi que les images étaient belles. Je mets une de chaque côté. Vous avez vu sur le papier de fond, j'ai mis un emplacement photo 10,5 par 15,5. Vous allez me dire, j'ai pas mis d'aimant là, oui, parce qu'il y en a déjà un sur l'autre feuille. Donc, je ne vais pas en mettre un. Il est au dos et ça tiendra très bien parce que mes aimants sont très très forts. Maintenant, si vos aimants sont pas très très forts, vous mettez un aimant là, au niveau de l'autre, et puis après, ben, vous collez où vous voulez, hein. Voilà, tout simplement. Là, je prends mon aimant. Voilà, j'en colle bien.
Je vais mettre mon emplacement photo, enfin mon emplacement déco déjà. Là derrière, du coup, j'ai fait un petit emplacement photo pour celui-là, et là, je vais les laisser bruts. Mais rien ne vous empêche de mettre un petit emplacement photo. Ah, et notre page est faite. On passe à la page 3. La page 3. Alors, on reprend un papier de base, 22,5 par 18, avec nos plis à 1,5 et à 2,5. J'ai fait un papier de fond de 17,5 par 19,5. D'accord. Sauf que sur ce papier de fond, je n'ai pas mis, attention, je n'ai pas mis tout en papier déco parce que ici il va y avoir quelque chose, donc ça ne sert à rien. J'ai mis du papier déco sur le haut et sur le bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons faire notre petite particularité. Alors, nous allons faire 2 morceaux, tout simplement. 2 fois. Sauf que j'avais un petit peu de papier en plus que je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon, voilà. Ça, c'est encore moi. Je vous jure, des fois, je me fatigue toute seule. 2 fois 28 par 10, par 12. 2 fois 28 par 12. D'accord. Sur les 28, vous allez venir faire un pli à 1,5 et à 12 et demi. 1,5 et 12 et demi. Ça, c'est sur les 28. Et sur les 12, en hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 en bas. D'accord? Et on va venir couper les languettes comme ceci. Donc ça, on fait sur 2 morceaux. Voilà. On rabat les plis vers l'intérieur, comme ceci. Là, je vais faire exactement la même chose comme ceci. Il va nous en manquer. Ne vous inquiétez pas, on va refaire une partie de languette. C'est juste pour vous montrer comment je vais installer mes morceaux. Il y en a un qui va venir se coller comme ceci. Et l'autre qui va venir se coller comme cela. D'accord? Comme vous pouvez le constater, là, je vais rajouter une petite languette. Donc, je vais prendre un morceau de 4 cm de large par 10 de haut. Je le plie à 2 au milieu des 4. Simplement, je fais mes petites languettes comme ça, en biais. D'accord? Et je vais venir coller ma languette ici, tout simplement. Oui, c'est pas le bout du monde, mais ça va nous rajouter une petite languette. Alors vous allez me dire, on aurait pu faire directement sur le papier. Oui, mais non, parce qu'on est au milieu sur le pli. Et moi, je voulais vraiment qu'on ait cet effet de languette et pas qu'on colle simplement un bout de double face. Voilà.
coller ma languette comme ceci. Donc je me retrouve avec 2 morceaux avec les languettes comme cela, d'accord? Pardon, dans le bon sens, c'est mieux. Maintenant, bah, je vais mettre soit du double face, soit de la colle sur ma languette. Alors il y en a une que je vais passer comprenez pourquoi je n'ai pas mis de papier déco à ce niveau-là. Donc il y en a une que je vais placer ici. Voilà. Dedans, on va pouvoir y insérer un coup que ça sera collé. C'est pas collé. Comme ça. Attends. Un petit tag, mais je le ferai après. En attendant que ça sèche, je vais venir coller le deuxième. Je la ligne. Ah, je la ligne. Mais il faut pas que ça glisse. Voilà. Maintenant que la colle est sèche, je mets un tag là. Alors, pour information, il y a 12 là. Donc là, ça passe en 10,5. Regardez. Ça fait 10,5 par 15,5. Ça va jusqu'en haut, hein, si vous faites un 10,5 par 15,5. Moi, je ne l'ai pas fait, mais là, il va y avoir un petit truc comme ça. Ah, je trouve ça joli. Et un petit truc comme ça. D'accord? Sauf que vous allez me dire, oui, mais ça tient pas, gna gna gna. Bah oui, ça tient pas, on va mettre un aimant. Bah oui, c'est logique. Je vais en mettre un ici. Vu que là, il va y avoir un emplacement photo. Là, je vais mettre un beau papier déco sur les deux. D'accord? Là, je vais venir faire un papier de matage avec deux petits emplacements photo. En gros, ça va faire ça. D'accord? Je ne l'ai pas préparé, mais je le ferai après. Je viens de m'apercevoir que je ne l'avais pas fait. C'est pas très très grave, c'est que de la déco. Tout en sachant que là et là, ça fait des emplacements photo. Ça, par contre, j'ai dû le prévoir quelque part. Mhm. Là, et là, il y a les emplacements photo. Pareil, je mets rien, je les laisse comme ça. Hop, et hop. À vous de choisir sur quel côté vous allez mettre l'aimant. Lequel sera en premier. À vous de voir. Si vous faites à gauche ou si vous faites à droite. C'est vous qui déterminez, c'est pas moi. Donc là, j'ai utilisé les petites étiquettes avec des chutes de papier. Je trouvais que c'était sympa d'utiliser les petites photos comme ça. Je l'ai fait avec les deux. Voilà.
Et donc là, on pourra mettre nos tags. Alors, normalement, j'en ai fait plusieurs fois. Hop, voilà. Comme ça, on peut remettre des photos à l'intérieur et aussi là, et pourquoi pas là, hein. Il faut juste que je remette un papier déco. Et celui-là, il va venir se coller comme ceci ici. Vous voyez, elles sont toutes simples, sincèrement, ces pages, hein. Là, c'est juste pour mettre en valeur le papier. Je le trouve tellement beau, ce papier. J'aurais pu le mettre un peu plus sur la droite, lui. Je n'ai pas pensé, quoi. Voilà. Et là, on va faire le dos. Alors là, j'ai fait un papier uni noir. Lui, je sais que je peux le poser. D'accord. Voilà. De base. Ensuite, je suis venue faire un soufflet qui fait 21 par... Je fais même 21,5, je pense. Oui, 21,5 par 9. 21,5 par 9. Et on va faire un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Et on va venir mettre comme ceci. D'accord? Alors oui, il est plus petit que le papier noir, mais c'est fait exprès. Voilà. Dessus, on va venir mettre notre petit papier déco sur laquelle je suis venue coller une étiquette en 3D. Vous voyez, j'ai fait un patchwork avec les chutes de mes papiers et voilà, tout simplement. Des fois, ça sert à rien de faire des trucs très compliqués. Le but étant de mettre vos photos, de sublimer vos photos et en mettant en avant le papier que vous avez utilisé. Donc, en haut, je mets des emplacements photos comme ceci, de petits. Donc là, j'ai utilisé une chute de papier doré complète hein, qui fait 9,5 par 19. Enfin, j'ai pas fait ça partout, mais là, fallait. Voilà. Et là, j'ai fait un livret, donc 15,5 par 21 et 10, pli à 10,5 sur les 21. Voilà. Et là, ça fait simplement un soufflet. Elle n'est pas plus difficile que ça, cette page. Il faut juste que je pense à remettre mon papier déco à l'intérieur. Voilà. Je range et on passe à la page 4. La page 4. Alors, on reprend notre base. Toujours 22,5 par 18 avec un pli à 1,5 et à 22. Et demi. 1,5, 2,5. Voilà. Donc, bah là, j'ai fait un papier de fond tout simple. Et j'ai choisi volontairement un motif qui allait sur la droite. D'accord? Donc là, celui-là, à l'instant T, on va pouvoir le coller. Il n'y a rien qui passe en dessous. D'accord? Je fais mon papier de matage. Pour rappel, mon papier de matage, il fait 19,5 par 17,5. Voilà, tout simplement.
Ensuite, je vais prendre alors là, je vais pas du tout, prendre une base, couleur, brune dune, je fais ma base noire. Elle fait 17,5 par 16,5. 17,5 par 16,5 et je vais venir faire un pli à 1,5 à gauche et 1,5 en bas. Et donc du coup, on se retrouve avec un morceau de 15 par 16 et le 16, c'est la hauteur. D'accord? Donc, nous avons un morceau de base qui fait 17,5 par 16,5 et on fait un pli à 1,5 à gauche et 1 en bas. Ça, on va le coller comme ceci à ras de notre papier noir. Voilà pourquoi j'ai mis mon dessin de ce côté-là, parce que ça nous fait office de soufflet. Donc voilà, je colle un papier de matage. Vous voyez, hein, j'ai mis que le doré sur l'arrière, sur les bords. Il ne servait à rien d'en mettre plus. Toujours dans du noir, j'ai fait un morceau de 12 par 12. Pourquoi? Parce que j'ai repris l'horloge en carré et je me suis adaptée par rapport à elle, tout simplement. Donc 12 par 12 et j'ai fait un pli à 1,5 à gauche et 1,5 en bas. Donc pareil, hein, mes plis de mes languettes, je les rabats comme ceci. Je mets de la colle. Et je viens le mettre par-dessus comme cela. Ça m'agace quand ça se décolle comme ça. Voilà. Et donc dessus, bah, je vais mettre ma petite horloge. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre des livrets. Donc là, j'ai fait un livret, un 15,5 par 21 pli à 10,5 sur les 21. Donc là, je peux mettre un livret. Là, j'ai fait un tag. On va mettre une photo. Après, on peut mettre 2 livrets, 2 tags, enfin, on peut mettre ce qu'on veut, comme on veut, hein, simplement. Sur l'arrière de la photo, de la page. Là, ça va se compliquer. J'ai fait un fond, mais mon fond, je ne le colle pas. Je vais faire 2 morceaux de 21 par 11. 21 par 11. D'accord? Sur les 21, sur un des morceaux, à droite, je vais venir faire un petit repère, là, à 5 centimètres. Je fais un petit trait, voyez? Et je fais un pli à 3 centimètres. Ici, 3 centimètres. D'accord? C'était pas important de base, mais ça me permettait d'avoir un repère. Ensuite, du petit trait qu'on a fait là à 5 centimètres à la languette qu'on a pliée à chou,
je refais. 21 par 11. Comme il est à droite, faut pas que je vous dise 5 centimètres, c'est à l'autre qu'il faut que je fasse ça. On fait un petit trait, un marquage en haut et en bas à 16. D'accord? Ça va être plus simple comme ça. Petit trait en haut et en bas à 16. On fait un pli à 19. D'accord? À partir du pli de 19 en haut jusqu'au petit trait là que nous avons fait à 16, nous allons marquer un pli en diagonale comme ceci. D'accord? Ça, c'est sur le premier. Et vous allez venir mettre de la colle sur toute la diagonale derrière. Là, je vais prendre mon papier déco, je vais le mettre tout en haut comme ceci, et je vais venir le coller comme cela. Bien évidemment, là, on viendra remettre un petit papier déco. Donc, là, ma languette en haut, elle dépasse. Donc, je la coupe et elle dépasse plus. D'accord? Et nous avons une photo en biais. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, là, j'ai fait un pli à 2 centimètres sur les 21, d'accord? Et un petit trait à 5 en haut et en bas. Après, à partir du pli que nous avons fait à 2 centimètres du haut jusqu'au petit trait du bas, je vais venir plier en diagonale, comme ceci. D'accord? Et là, cette fois-ci, je vais venir la coller vers le bas. Maintenant, si on a envie qu'elle parte dans l'autre sens, vers le haut, comme ceci, pour faire rejoindre, on la colle comme ceci. Je trouve que c'est sympa aussi. À vous de voir ce que vous préférez. Du coup, moi, je vais mettre un papier déco que sur la première, mais pas sur la deuxième, parce que le deuxième, ça va être un emplacement photo. D'accord? Sachant que là, je vais venir recouper un petit bout de papier déco que je vais venir installer. D'accord? Donc déjà, celle-ci est collée. Soit vous la collez comme ça, soit vous la collez dans ce sens-là. Ce qui fait une écharpe. À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, je choisis l'option bande, pas l'option écharpe. Bien évidemment, elle va pas tenir toute seule, cette photo, cette page. Donc, je vais mettre un aimant dessus, là. De ce côté-là, parce que là, il y a l'emplacement photo. Et que je vais venir le mettre. Et là, derrière. Et là, je colle mes papiers déco. Donc, je vais venir mettre ma boussole là. Je trouve ça joli. Je trouve que ça change une photo en biais. Là, je vais venir recoller un petit peu de papier déco. Là, ben, je vais coller un emplacement photo. Tout simplement. Là, je vais remettre un emplacement photo. Là, un petit papier déco. Je le ferai hors caméra, le petit papier déco, ça m'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai oublié de couper 2 autres emplacements photo, donc faut que je recoupe 2. Donc là, je vais en mettre un. Là, je vais en mettre un. Et là, j'en mets un. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier comme ceci. Attendez, je fixe mon aimant. Quoi qu'il se passe la malle. Il n'y a pas grand travail sur les pages. Je l'avoue, hein.
Mais j'avais juste envie de mettre en valeur le papier. Donc voilà, et faire des choses un peu différentes. Ça, c'était la page 4. Je fais du nettoyage, on passe à la page 5. Et voilà, on passe à la page 5. C'est important. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais juste la corriger avant que... Hop, voilà. On passe à la page 5. Alors, cette page 5, toujours la même base, hein. 22,5 par 18. Voilà. Avec un pli à 1,5 et à 2,5. Il va nous falloir aussi un morceau de 19,5 par 18, 19,5 par 18, et sur les 19,5, on va faire un pli à 17. Voilà. La languette, on la coupe comme ceci, et on vient la coller là en rajout de notre page. Commence. Comme ceci. Bien évidemment, il va y avoir encore quoi? Je ne vais pas me rendre mes aimants. Un aimant. Je vous promets, c'est les derniers. On n'en met plus partout. Je vais en mettre un ici. Enfin, plus précisément, un par là. Voilà, et celui-là, je le mettrai après. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut que je le fasse. Voilà. Alors là, on va venir mettre un papier de fond ici, qui fait toujours 19,5 par 17,5. Et vous avez vu, j'ai mis un emplacement photo sur la droite. Mais une nouille, elle va venir faire une bêtise, vu qu'elle va venir mettre son truc là, sur son papier. Et du coup, ça va cacher. Oh, oh, quelle andouille j'ai fait. C'est pas grave. Attendez, je regarde mon autre papier de fond si je peux faire quelque chose. Non, c'est pas grave. Tant pis. On va le faire comme ça. Donc là, je colle mon papier de fond avec mon papier déco dessus. C'est parce qu'à mon avis, celui-là devait aller ailleurs et je l'ai pas mis au bon endroit. C'est pas grave. Il doit y en avoir un autre comme ça. Là, dans une chute, j'ai fait un morceau de 13 par 13. Je l'ai coupé. J'ai fait une languette à 1,5 à gauche et 1,5 en bas. Et là, je l'ai coupé dans la diagonale, vous voyez. 13,5, 13 par 13, d'accord? J'ai coupé, j'ai plié d'abord. J'ai commencé par ça. J'ai fait un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite. En bas, pardon. Je vais y arriver. Et ensuite, entre le pli d'ici et le pli d'ici, j'ai coupé en diagonale. C'est mieux hein, comme explication. Si je vous raconte mieux, c'est plus simple. Je vais mettre de la colle sur le morceau, sur mes languettes, et je viens coller comme ceci en bas à gauche.
Là et là, je viens coller un petit papier déco. Alors le papier déco, le doré, j'ai fait simple, hein, j'ai pris une chute que j'ai coupée en 12. J'ai mesuré là, hein. Ça fait 11, donc en 10,5 par 10,5. J'ai coupé par la moitié et je suis mieux collée et ainsi de suite. D'accord? Et j'ai collé une étiquette en 3D. Et là, on va pouvoir mettre un tag. Et moi, c'était un encadrement, je l'ai mis, je trouvais ça joli. Hop, on va le mettre là, comme ceci. D'accord? Ici, avant de coller mon aimant, avant de coller mon papier, je cherche où est mon aimant. Il est là. On peut coller comme ça, et si on a peur que ça... Hop, l'aimant est là. Hop, je rabats, j'en colle. Et hop, il va être au bon endroit. Je vais venir coller un papier de fond, mais pas que. Là, j'ai fait que du papier noir. Et j'ai fait un encadrement que je vais mettre là. Je trouve que ça fait joli. Un petit cadre. Ça change de tout ce qu'on a fait dans cet album. Donc, pour faire le cadre, j'ai pris pour mon papier doré, j'ai fait des morceaux de 2,5, 2,5 par 2,5, enfin 2,5 de large, sur 2 de 16 centimètres par 2,5 et 2,5 par 17 dans la hauteur. D'accord? Et après, j'ai fait la même chose avec le papier déco. Sauf que le papier déco fait 2 centimètres maintenant. Donc là, hop. Ah, pourquoi ça colle plus? C'est embêtant, ça. Ça m'embête. Soit il a pas bougé, mon papier n'est pas épais. Ah oui, là ça m'embête, mon aimant ne colle plus. Pourtant, mon papier n'est pas épais, hein. Ça colle dans un sens, mais ça colle pas dans l'autre. Alors, on va aller chercher l'erreur. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça colle. Et là, je mets juste un emplacement comme ça, papier déco. Je retourne. Là, de ce côté-là, on va mettre un papier de fond comme ceci, où je mets que du papier déco que d'un côté. Vous voyez mes bandes, comment j'ai fait, et j'ai mis mon papier dessus. Quoique d'un côté, parce que de l'autre côté, on va venir faire un soufflet. Alors, 13 par 21, d'accord? 13 par 21, avec un pli à 1,5 à gauche, à droite, non, en bas, je me refais. 13 par 21, pli à 1,5 à gauche, en bas et en haut. Ah, quand je vous dis que je suis fatiguée, que mon cerveau ne travaille pas bien, c'est qu'il travaille pas bien, hein. Et je vais venir me coller comme ceci. Comme je me pousse parce que je l'ai pas collé. Pas grave. Quand je vais me mettre à plat, on collera après. Des fois,
Vous voyez, mon papier, il vient à ras, donc du coup, c'est pas gênant. Alors là, on va mettre ça et dessus, on va remettre un comme ça. Comme ça, là, on va pouvoir mettre un tag là et un tag là. Là, il me faut un morceau de 13 par 8. 13 par 8 et là, on fait un pli à 1,5 à gauche et à 1,5 en bas. On va venir couper les languettes. On va les languettes, on regarde si ça dépasse pas, hein, quand même, parce que là, ça va se voir si ça dépasse. Et on va venir le coller comme ceci. Et là, il nous suffit de faire des tags et des livrets. À vous de choisir. Et là, hop, je remets mon papier déco comme ceci. Une étiquette, je trouvais ça chouette. Voilà. Et là, je viens coller ici. Bon, j'ai pas fait les tags ni les livrets, je vais les faire après. C'est pas très très grave, j'ai envie de vous dire. Je vais les faire avant le montage quand même. Mais voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre nos tags. Pour mettre les emplacements photos. Tag et livré. Alors moi, j'ai gardé des grandes. Comme ça permet, j'ai pris dans mes chutes tout simplement. Comme ça, on pourra mettre des photos autres. C'est du photo 10 par 15, tout simplement. Et on pourra même mettre des photos toutes seules. Pas obligé de mettre sur du papier, hein. Et quoi? Tout simplement. Et là, nous avons fini toutes nos pages. Je nettoie et on passe à la reliure de la couverture. Allez, on passe au montage de nos pages sur la couverture de notre album. Je vais prendre mon album, déjà la base, je vais la mettre comme ceci et je vais venir mettre une règle, tout simplement. Et là, sur ma règle, je vais venir faire un petit trait à 0,5 en haut et 0,5 en bas. D'accord? Tout simple. La première page, je vais avoir mis du double face là sur la languette. Je vais enlever l'opercule. Protège le double face. Et je vais venir le mettre à ras du bas au petit trait de 0,5 comme j'ai fait en haut. Voilà, comme ça. Là, je vais faire la même chose sur les 1,5. Je vais faire un petit trait à 0,5. C'est pour que vous sachiez où les mettre. En 0,5 en partant du bord, hein, tout le long. Voilà. Alors, j'ai pas regardé dans l'ordre des pages.
Mais normalement, je les ai mis dans le bon sens, mais voilà, après vous pouvez coller les photos les pages dans l'ordre que vous voulez, hein, il y a pas de règle. C'est vous qui voyez. On a fait 5 pages, vous les collez dans l'ordre que vous voulez. Les petits traits, ça permet simplement d'avoir un repère. C'est pas, je peux même encore en faire une si je voulais. Je pense que j'aurais pu mettre 1 centimètre au départ. Vous pouvez même mettre 1 centimètre sur le début. Pourquoi pas? Oula, 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 là. Je l'ai collé. Et voilà. Là, pour que ça fasse joli, je vais m'y remettre du papier déco, hein. Oui, je pense que j'aurais pu mettre 1 centimètre au départ. Ouais, c'est pas très, 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 très grave. Partez sur 1 centimètre là. 1 centimètre et à chaque fois vous décalez de 1 centimètre. Je sais pas pourquoi je suis partie à 0,5. Ça, c'est moi, hein, toujours. Ça serait pas drôle si je le faisais correctement. Non, je l'ai bien fait, mais c'est juste que j'aurais pu le décaler. Voilà. Et notre album, ben, il est fini. Il n'y a plus à le décorer. Alors, je vais mettre les papiers déco et ma déco sur mon album, là où ça manque, et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai fini la décoration de l'album. Donc dessus, j'ai ressorti les tags. J'ai fait une petite enveloppe pour les mettre à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, je me suis servi aussi des cartes. J'ai utilisé des fleurs. Au dos, là, pareil, sur la tranche, j'ai utilisé quelques tags. Et j'ai fini par remettre les décos là où elles manquaient. Donc là, j'ai juste mis du doré. J'ai pas mis de papier déco. Je trouvais que ça suffisait simplement. Et puis là, à la fin, j'ai mis une bande. Comme ça gêne pas. J'aurais pu en mettre une entre chaque, mais je l'ai pas fait. Voilà. En attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné des idées aussi, surtout. Je vous dis à très très vite pour un nouveau projet, de nouvelles collections et de bons moments passés ensemble. Je vous dis à bientôt. Bye bye.